Bonjour à tous, il est 6h30 du matin et aujourd'hui on commence un nouveau vlog qui est ma sèche. Première pesée, les pesées se font, je rappelle, à jeun, toujours dans les mêmes conditions. Pour rappel, je fais 1m88, donc 89,1, c'est un poids qui est tout à fait correct. J'ai pas un physique ultra sec et découpé, mais je suis absolument pas grassouillé non plus. J'ai un taux de masse grasse plutôt honnête. Je vais essayer de faire aussi un petit update physique pour documenter du coup ma sèche. Je sais pas du tout, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas du tout si ça rendra bien ou pas par rapport à où je me mets. J'ai pas forcément choisi l'éclairage parce que je suis dans ma cuisine, c'est l'endroit où j'ai le plus de place dans la maison et je manie pas encore très bien ma nouvelle caméra. Donc j'espère que ce sera pas non plus un rendu horrible. Je suis une quiche en posing, ça n'en a jamais fait. Là, on en est à 89 kg, 89,1 de la pesée ce matin. Je fais 1m88, pour rappel. Et maintenant, c'est l'heure du petit-déj. Let's go. Tous les matins, on commence la journée avec au moins un grand verre d'eau, histoire de compenser la déshydratation nocturne. Également, étant donné qu'on est en hiver, que j'habite en Lorraine et donc on a quasiment jamais de soleil. Vitamine D, 3 gouttes tous les matins. À savoir que les vitamines D sont normalement à prendre avec un repas qui sont riches en lipides. Sauf que celle-ci qui est celle de NutriPure, celle-ci sont en fait c'est un flacon d'huile d'olive avec de la vitamine D. Donc c'est déjà la vitamine D qui est dans des lipides. Du coup on n'est pas obligé de le consommer dans un repas qui est vraiment riche en lipides. Je suis désolé, je bégaye beaucoup. C'est mon premier vlog. Habituellement, je suis pas du tout un grand parleur. Je n'aime pas parler, surtout le matin avant mon café. Et évidemment, ceux qui ont des animaux le savent, on ne peut pas déjeuner tranquille tant qu'on ne nourrit pas les bêtes qui sont là. Snatch. Tu manges quoi? Tu manges de l'air? Je t'ai pas donné à manger encore. Donc, un chat noir qui est aveugle. Et nous avons une écaille de tortue. Enfin voilà. On va nourrir les maîtres de cette maison. C'est eux les véritables maîtres de la maison. Moi je suis qu'un esclave pour leur donner à manger. J'espère que vous entendez ce doux son dans vos oreilles. Place au petit-déj. Alors, j'ai préparé du coup mon journal alimentaire hier parce que ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec, paraît-il. C'est de toute façon ce que j'apprends à ceux que je coach, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à s'organiser, à organiser ses repas et ses journées. Si tu te lèves le matin que tu sais pas quoi manger, tu vas commencer déjà à manger n'importe quoi. On en a parlé, journal alimentaire, MyFitnessPal, j'ai rentré mes macros. Habituellement, je tourne à 2400-2300 calories. Ouais, alors de base, je suis à 2300 calories, mais je déborde toujours sur du 2400. Donc quand tu fais la moyenne à la semaine, je suis bien à 2400 cales par jour. On va démarrer tranquillement cette petite sèche, cette perte de poids, vous l'appelez comme vous voulez, à 2200 calories. À savoir que pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique, et pour être en déficit calorique, tu as deux leviers. Le premier levier, c'est de simplement baisser son apport en calories, et le deuxième levier, c'est d'augmenter son activité. Donc pour cette journée, on devrait être à 2180 calories. Et pour le petit-déj, ce sera des pancakes que je fais avec du fromage blanc, la farine de patate douce, un peu de beurre de cacahuète parce que j'adore ça, pour les lipides aussi, une banane, de la confiture et de l'huile de coco pour la cuisson. Je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir ici. Huile de coco, 5 grammes. Huile de coco NutriPure parce que du coup j'avais fait une commande chez eux, ils en avaient et moi j'en avais plus, donc ça matchait bien entre nous. 5 grammes d'huile de coco, ça donne à peu près ça. Ça se fond bien, ça se dilue, ça se dissout bien dans la casserole avec la chaleur. Je vais déplacer la caméra pour vous montrer la préparation du petit déjeuner. À savoir que le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important pour le commun des mortels, mais pour moi, ça l'est. Parce que le matin, j'ai faim. Vue plongeante, j'espère que ça va pas être trop désagréable. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon premier épisode
Les prises de vue, de vlog, de machin, je ne connais pas. Je suis une brêle. Ou si vous trouvez que les angles de vue ne conviennent absolument pas, dites-le moi. Il va sûrement falloir que j'achète un module grand angle pour ma caméra, histoire de pallier justement à ce genre de prise de vue. On commence avec la farine de patate douce. Bon, vous avez deviné, c'est Nutri-Pure. J'aime beaucoup cette marque parce que leurs produits sont vraiment de bonne qualité. Patate douce, 30 grammes. 3 œufs. 2. Et 3. Planning de la journée. Et bah, on va prendre le petit déj. On va boire le café, très important. Et on va aller promener le petit monstre qui ne s'est pas encore réveillé. Fromage blanc, 0% pour pouvoir contrôler plus facilement mes lipides. 200 grammes, 199 et 202 parce qu'on lâche la cuillère, mais c'est absolument pas grave. Les 30 grammes de farine de patate douce, les 3 œufs et les 200 grammes de fromage blanc, pardon. Je perds mes mots. À savoir que la texture change beaucoup selon ce qu'on met dedans. Actuellement, je mets un peu plus de farine de patate douce, mais parce que du coup, je tourne à 2400 cal. Donc ça augmente déjà la consistance. Et également, quand tu mets de la whey dedans, pareil, ça augmente vachement la consistance du produit. Si tu enlèves un œuf, c'est pareil, ça devient plus consistant parce que ce sera moins liquide. Vraiment, cet appareil à pancake là est vachement adaptable à la personne et à ses besoins, donc ça c'est vraiment cool. Ça, meilleure invention du monde, et c'est pour ça que normalement je n'en mange pas, parce qu'à partir du moment où je commence à taper dedans, je ne m'arrête plus. Titre. En vrai, normalement, je mange plutôt de la purée d'amande. C'est plus digeste, je préfère aussi le goût. Ça, je lutte déjà pour ne pas taper le pot à chaque fois parce que j'adore ça. La purée d'amande, c'est 10 fois pire. La purée d'amande, c'est un vrai banger. Et je suis le seul dans cette maison à en manger. Bon, on vit pas à 10 non plus dans la maison, mais ça n'aide pas. C'est-à-dire qu'un pot qui doit me faire un mois, il me fait à peu près une semaine et demie. Donc j'ai décidé de simplement ne pas en acheter. Il y en a qui verront ça, une relation toxique avec l'aliment, tout ça. En vrai, on a chacun sa manière de gérer ce qu'on appelle les trigger food. Donc c'est des aliments, quand on commence à en manger, on s'arrête plus parce qu'on adore ça. J'ai pas de grignotage intempestif ou quoi, c'est juste que c'est vraiment cet aliment-là que j'adore. Tout simplement. Il y en a c'est les chips, il y en a c'est les cacahuètes. Du coup, quand on a un trigger food, généralement il vaut mieux ne pas l'avoir dans la maison ou difficilement accessible. Pour ceux comme moi qui simplement, quand ils en ont, ils savent qu'ils vont en manger, achetez-en seulement quand vous voulez vraiment en manger et ça s'arrête là, vous allez en consommer beaucoup moins. Ce qui serait toxique, ce serait de ne jamais en acheter en fait et de se l'interdire complètement et de le bannir absolument de son alimentation. Ça par contre c'est beaucoup moins bon parce qu'on se dit que cet aliment est mauvais alors que c'est pas le cas. Il y en a c'est le chocolat, c'est vraiment chacun son truc. Petit rappel pour la pesée. La pesée se fait toujours dans les mêmes conditions. Et les conditions les plus favorables pour une pesée, pour ne pas avoir d'éléments interférents en fait avec sa pesée, c'est de se peser le matin à jeun et normalement dans le plus simple appareil, donc à poil. Mais si on se pèse toujours avec le même type de vêtements, il n'y a aucun problème. Si vous mettez toujours le même pyjama, mettez toujours le même pyjama. Un pyjama, ça représente 50 ou 100 grammes. C'est pas non plus immense à partir du moment où vous pesez toujours avec le même. Si un jour vous vous pesez tout nu, que le lendemain vous vous pesez en peignoir, qu'après vous allez vous peser en doudoune, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Là, vous allez avoir des interférences sur votre pesée. Après, on dit à jeun, tout besoin fait. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc peser à jeun, évidemment. Peser vessie vide, oui, parce que c'est facile. Tout le monde boit le soir au dernier repas ou avant de se coucher. En revanche, tout le monde n'est pas capable le matin d'aller à la selle, d'aller faire popo, tout simplement. Qui est mon cas. Donc, par contre, ça engendre des fluctuations de poids qui peuvent être importantes d'une semaine à l'autre. Même si j'ai perdu réellement de la masse grasse, je peux avoir soit un poids qui ne bouge pas, soit être même plus lourd sur la balance. On parle de fluctuations de bien 500 grammes. C'est pas rien sur une pesée. C'est pour ça que quand je suis mes clients, j'aime beaucoup leur demander plusieurs infos et croiser les données.
Donc le poids systématiquement, à moins que cette personne ait un problème avec son poids. Et ça va être les mensurations, ça peut être les performances à la salle, ça peut être des photos toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Personnellement, étant donné justement que j'ai un poids qui varie énormément, j'aime bien me peser tous les matins. Et tous les matins c'est pas bon, machin. Bon déjà, tu t'en fous, c'est moi qui le fais, donc voilà. Me peser tous les matins, ça me permet à la fin de la semaine de faire une moyenne de ma pesée. Et là par contre, tu arriveras à avoir un poids beaucoup plus stable entre tes périodes où ton transit est ok et tes périodes où ton transit est un peu feignant sur les bords. Donc je vais me peser tous les jours. Est-ce que je ferai un vlog tous les jours? Je sais pas, parce que je pense qu'il y a un moment j'ai rien à raconter, clairement. Après, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît, faire un vlog tous les jours, pourquoi pas, ça me dérangerait pas à partir du moment où je trouve de quoi alimenter les vidéos. Parce que faire du vide, ça me fout un peu la flemme. Surtout que derrière, il y a du montage à faire. Voilà à quoi ressemble un pancake. Alors là, vu que j'arrête pas de vous parler, j'en ai fait que 2 et j'en ai encore une paire à faire. Donc on va accélérer la cadence. Avec ces pancakes, on prend un peu ce qu'on veut en topping. Donc moi, c'est confiture, beurre de cacahuète et une banane. Il y a un moment, je faisais fondre du chocolat dessus, donc du chocolat 85%. Je claquais les carreaux dessus, ça fondait sur la casserole, c'était cool. Sinon, purée d'amande, ça peut être du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable. Ça peut être un peu ce que vous voulez. Vous pouvez même ne pas mettre de topping, mais vous pouvez très bien rajouter du sucre vanillé dans la préparation. Ça marche très bien aussi. Je viens de réaliser que j'ai parlé du programme de la journée et genre je m'en suis arrêté au ouais, on va aller s'entraîner ce matin et puis et ça s'arrête là. Non, en vrai, donc effectivement, on va aller promener le chien, on va aller s'entraîner à 9h. Cet après-midi, j'ai des appels à passer avec les clients, nouveaux clients à prendre en charge. J'ai aussi un bilan à faire et alors ça je le filmerai certainement pas, mais le lundi soir je vais au JJB. C'est du jiu-jitsu brésilien, c'est un sport de combat et j'ai pas envie de faire chier tout le monde à filmer, machin, tout ça. Bref, mais vous verrez que ça fait sens avec ma dernière vidéo, c'est que oui, on mange souvent très tard parce que mon entraînement de JJB c'est de 20h à 22h. Donc en fait, je mange ma collation avant d'y aller, 1 heure ou 2, bien 2 heures avant d'y aller, être sûr d'avoir digéré. Parce que quand tu te fais secouer dans tous les sens, il y a un moment, il faut avoir quand même l'estomac solide. Et du coup, par contre, mon repas, il est après quand je rentre. Il est vite, en fait, 22h30. On déborde même plus parfois sur le 23h si on s'entraîne un peu plus longtemps que prévu. Et du coup voilà, donc vous verrez, les 2 repas sont similaires, mais j'y réagence quand même parce que je peux pas me permettre d'avoir le même volume le soir que le midi, en sachant que je mange avant d'aller me coucher. Le petit chat noir là, est-ce que je peux zoomer? Jean-Michel Cadrage, incroyable. Je suis vraiment une quiche en cadrage. Donc le petit-déj est prêt. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Attention, maniement extrême de la caméra, on en est là. Voilà, donc au total 5 pancakes, un avec de la banane, là-dedans se renferme le beurre de cacahuète et un peu de banane aussi, et là on a du coup la confiture de fraises. On peut très bien mettre du miel, on peut mettre un peu tout ce qui nous fait plaisir de toute façon. Et je regarde en même temps toujours la télé. Et là, en ce moment, c'est GTO. Gros zoom sur ma tête, on va se régaler. Bisous. Donc on est là, dehors, tous les matins, pour promener le petit monstre. Petit monstre qui est déjà très loin, donc j'arriverai pas à vous le montrer là maintenant. Écho, au pied. Il arrive. Voici le petit monstre. Jean-Michel Cadrage, toujours là. J'espère que la qualité du son ça ira parce que j'ai des écouteurs en fait, des Shogs, c'est des écouteurs à vibration osseuse. Autant pour écouter c'est super bien, autant pour parler, vu que je les ai loin de la bouche et en plus j'ai une capuche, je sais pas si ça va bien pour vous. Prendre l'air le matin, c'est très important, donc en plus de sortir le chien forcément, c'est aussi très important pour nous. Parce que s'exposer à la lumière directe le matin, déjà ça assure un bon réveil, ça permet de prendre l'air parce qu'en hiver tout le monde n'aère pas systématiquement son logement. S'exposer à la lumière du soleil c'est aussi pour bien démarrer la journée et c'est super important
pour la sécrétion de mélatonine le soir. Également, marcher pour maintenir une activité physique, non sportive, mais une activité physique quand même, tout au long de la journée. Parce que je travaille assis sur mon ordinateur et j'ai pas encore fait de bureau debout avec tapis de marche, tout ça. Vu que de toute façon, je marche la plupart de la journée pour sortir le chien, qui lui est très heureux. J'ai un objectif minimum de 6000 pas par jour pour lutter contre la sédentarité, même si je m'entraîne tous les jours. Pour ceux qui travaillent pas loin de chez eux, c'est très bien justement d'aller au boulot en travail. Oui, c'est bien, très bien. D'aller au travail en marchant ou en vélo. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire, se déplacer à maximum à pied, histoire de maintenir une activité physique régulière. On n'a pas besoin de faire de marche rapide, on n'a pas besoin de courir, juste marcher. On est arrivé à la boxe, donc on va aller s'entraîner. Je suis un peu en retard, normalement j'arrive à 9h, mais c'est pas très grave. Je suis pas soumis à des horaires particulières en réalité. Petit toit panoramique pour justement maximiser son exposition à la lumière que nous n'avons pas à Nancy. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, donc comme voiture, c'est une Audi RS6. Je vous montre. Donc voilà, petit cockpit. Donc là, on voit bien le sigle Audi. Là, alors c'est en allemand, c'est RS6 en fait. Donc là, on a bien le R. Et Bag, c'est 6 en allemand. Donc 1, 2, 3, 4, 5, Bag. Voilà. Séance finie et on déverrouille la fameuse RS6. Je suis passé vite fait à la douche parce que forcément tu fais du sport, tu transpires. Et vu que ce soir je vais au JJB, j'ai besoin d'être propre. C'est la moindre des choses quand tu pratiques un sport de combat, surtout avec autant de contacts, d'avoir une très bonne hygiène. Si tu pues pendant tes contacts, les gens ne voudront plus tourner avec toi. Je suis désolé, tu ne tournes pas avec des gens qui puent ou qui ont les ongles longs. Petit tacle envers les gens qui puent, pareil, les ongles coupés, histoire d'arrêter les griffures. Bref, c'est pas le sujet. Je parle doucement parce que la duchesse est au lit. Et étant donné qu'elle travaille de nuit, elle dort la journée et elle se réveillera seulement à 13h, donc dans 40 minutes à peu près. Ça me laisse le temps de me faire à manger, de manger et aussi de lui faire à manger pour après, en sachant qu'on ne mange pas du tout la même chose, on n'a absolument pas le même régime alimentaire. Donc moi c'est plus viande et elle ce sera beaucoup plus poisson. Je mange plus les légumes cuits parce que je les digère mieux, elle préfère les crudités. Et donc moi je vais juste manger du riz blanc et elle ce sera plus un mélange avec des légumineuses. Pourquoi du riz blanc classique pour moi et pas du riz complet ou des pâtes ou quoi que ce soit? C'est comme j'ai dit ce matin, j'ai les intestins assez colériques et du coup le riz blanc et les légumes cuits c'est plus pour faciliter un peu tout ce qui est digestion, c'est beaucoup plus facile à absorber et à digérer par rapport à une source de glucides avec des céréales complètes, donc qui comportent des antinutriments, ce qui n'est pas dramatique en soi. Et c'est pareil pour les crudités, c'est toujours mieux de prendre des légumes cuits sans peau. Donc là je fais des courgettes, je les ai épluchées avant de les faire cuire. Toujours pareil pour faciliter un peu la digestion, comme ça je suis vraiment tranquille de ce côté-là. Je commence à se faire faim parce que j'ai rien mangé depuis 7h30 ce matin, je me suis fait ma petite séance de sport et mon estomac commence seulement à se réveiller. J'ai quand même assez hâte de manger et de passer à la suite de la journée. Parce que dans 40 minutes, j'ai un rendez-vous téléphonique et on continuera à faire des pas après le rendez-vous vers 15h. Je pense que je retournerai faire une petite promenade. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a bien 60 g de riz,
presque 300 grammes de courgettes, mais ça réduit énormément la cuisson, et 190 grammes d'aiguillettes de poulet. Bon appétit! Il est 5h30, on est dans mon bureau. J'ai pris le temps de gérer mes clients que j'avais à gérer. J'ai également pris le temps de finir mes pas. Donc on est actuellement à 6277 pas précisément. Donc effectivement la journée n'est pas finie, il est que 5h30, je vais encore marcher, je vais encore me déplacer de toute façon au moins dans la maison. J'ai encore une session de sport de 20h30 à 22h. Avant de prendre ma collation, j'ai aussi pris le temps de tourner, monter un réel que je suis en train de mettre en ligne. Et donc là, on se retrouve pour la collation à 5h30. Petite collation très simple. Un bol, 200 g de fromage blanc, 20 g de collagène pour avoir donc des protéines et prendre soin de mes articulations qui sont malmenées avec les sports à haute intensité comme le MMA et le jiu-jitsu brésilien. Pas de retour à faire ce collagène pour l'instant, étant donné que je viens seulement de commencer à en prendre, donc je ne sais pas, normalement ça me serait utile, mais il y a toujours une possibilité où ça ne me sert absolument à rien, et de toute façon, si j'ai une tendinite, rien ne vaut une consultation au kiné. C'est pas ouf. Clairement, c'est pas une collation étoilée, mais ça a le mérite d'exister et c'est relativement pratique à manger. J'ai encore un peu de boulot, là j'aimerais tourner une vidéo en parlant de Bazinga, parce que j'ai écouté en fait un podcast auquel il était invité, donc c'est le podcast Sans Permission, et dedans il abordait le sujet des compléments de vitamine C, parce que Bazinga ne mange quasiment pas de légumes, ou très peu. Donc pour tourner la vidéo, forcément j'ai épluché son contenu, et effectivement, il mange très très peu de légumes, même s'il a une diète qui est vraiment carrée. Donc un peu de boulot encore. Je sais pas si je vais le tourner, réussir à tourner toute la vidéo aujourd'hui, ou si je reprends à demain. Je verrai si par rapport à la fin de mon script, tout ça. On retrouvera de toute façon mon premier jour de vlog et certainement la vidéo de Bazinga, 24 heures d'intervalle, parce que le tournage des deux se chevauche. Il est actuellement 23h, je viens de rentrer de l'entraînement. Et du coup, ça montre bien que, suivant les disciplines et suivant les personnes, il y a vraiment des gens qui mangent très tard le soir. Premier point, je crève la dalle, forcément, parce qu'il est 23h et j'ai eu ma collation autour de 17h, 17h30. Donc ça fait 6 heures que j'ai pas mangé, plus encore un entraînement là-dessus. J'ai faim. Comme on a vu à midi, j'avais fait le double de riz pour pouvoir justement me garder le reste pour ce soir. Donc là, je fais cuire mon poulet et je réchaufferai le riz de midi pour le manger ce soir. Donc là aussi, on voit que j'ai très peu d'éclairage dans ma cuisine, c'est normal, étant donné qu'il est 23h et que j'ai été très stimulé pendant 1h30 avec les sports de combat, mais dans l'absolu, tous les sports à haute intensité pose le même problème. On voit aussi qu'il fait relativement sombre dans ma cuisine, c'est volontaire. Normalement, même la lumière là, je l'allume pas. Mais sinon, on voit même pas la vidéo. Et pour le coup, c'est plus une vidéo, c'est un podcast. Quand il est aussi tard que ça, je limite au maximum la lumière qui vient directement de dessus. Donc tous les plafonniers, je les éteins. Ça permet en fait d'éviter tout ce qui simule la lumière du soleil et de vraiment commencer à sécréter de la mélatonine, donc l'hormone qui permet d'avoir sommeil et d'aller se coucher. Le problème des sports à aussi haute intensité, c'est que c'est très demandant. T'es tellement stimulé que t'as tendance à être vraiment sur le qui-vive en permanence, et tu peux même avoir du mal à aller te coucher. Pour ceux qui ont vraiment ce problème, déjà limitez vraiment la caféine, limitez la lumière artificielle aussi, quand il commence à se faire tard, tout simplement, commencez à mettre les lumières tamisées à partir de 20h, 20h30. Faites-vous une routine de sommeil, et si jamais ça suffit pas, vous pouvez essayer de prendre de la mélatonine pendant quelques semaines, ou au moins en prendre les soirs où ça pose problème. Donc le lundi et le jeudi soir, typiquement, je prends de la mélatonine, histoire d'être sûr de m'endormir le plus rapidement possible une fois que j'ai fini de manger et que j'ai fait ma routine de sommeil. On va aussi regarder donc ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc là, on est lundi, c'est mon premier jour aussi de sèche. On est exactement le 20 janvier. J'essaierai de sortir cette vidéo le 21. En fait, je vais essayer de sortir les vidéos toujours le lendemain de quand je les ai tournées. Je vais essayer de faire le moins de montage possible, donc le moins de cuts. Faut que j'apprenne à arrêter de bégayer et de faire dans les vidéos, ce serait très bien. Et ça me faciliterait le travail. On s'éloigne du sujet, le fitness pal à 2200 calories, 2205 pour être précis. On serait même un petit peu plus, parce que vous allez voir, je vais mettre un tout petit peu de sauce tomate avec mon riz,
Et je vais manger un peu de salade avec un peu de vinaigre balsamique que je ne mets pas dedans, mais c'est vraiment négligeable. On va parler de peut-être 30 calories qui vont être ajoutées dans la journée. C'est une journée avec beaucoup de dépenses, donc à la limite, c'est vraiment pas grave. Si vous êtes novice dans l'utilisation des journaux alimentaires, si vous êtes novice même dans la lecture des étiquettes, tout ça, enfin tout ce qui englobe vraiment le suivi de votre propre nutrition, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille vraiment de rentrer absolument tout ce que vous mangez pour prendre conscience de ce que vous mangez. Une fois que vous aurez l'habitude de vos aliments, là vous pourrez commencer à estimer vraiment et assez facilement même ce que vous mangez, même sans avoir à tout rentrer dans ce journal alimentaire. Donc à 2200 calories, je suis à 177 grammes de protéines, on est à 200 grammes de glucides et 82 grammes de lipides. En termes de pas, je vous ai dit ce matin que je m'imposais au minimum 6000 pas par jour et donc on déborde assez facilement sur les 7, 8, 9000 dans les journées qui sont plutôt actives. On est actuellement à 7430, donc presque 7500, en sachant que je n'ai pas le téléphone dans la poche quand je fais ma prépa physique, et je ne l'ai pas dans la poche forcément quand je monte sur le tatami. Il y a une différence entre ce que la montre va vous dire, parce que même si vous êtes assis et que vous ne marchez pas, il suffit que vous parliez comme ça quand vous roulez, quand vous conduisez avec le volant, ou tous les petits gestes de la main que vous allez faire, ça va compter des pas. Par rapport à un podomètre que vous allez mettre sur le téléphone, qui lui par contre va s'activer à partir du moment où le téléphone bouge. Donc là j'accumule des pas, mais en temps normal on fait pas ça. Donc à partir du moment où vous marchez avec le téléphone dans la poche, là ça va commencer à vous compter des pas. Si vous êtes assis avec le téléphone dans la poche et que vous bougez les mains, ça ne vous comptera pas de pas. Et c'est bien parce que je préfère largement sous-estimer mes pas. Et donc forcément si l'application m'affiche 6000 pas, c'est que je les ai à coup sûr. Donc je suis au moins à 6500, peut-être même 7000 s'il m'affiche 6000 pas, parce que je me déplace même dans la maison, je monte les escaliers, je les descends, je me déplace dans la maison globalement, mais j'ai pas le téléphone sur moi. Par rapport à la montre, où le moindre mouvement de la main, là comme vous voyez depuis tout à l'heure je parle avec les mains, depuis tout à l'heure j'ai en train de me compter les pas. Donc là je vais même faire le comparatif immédiatement. La montre m'affiche 11 000 pas. Donc c'est vraiment énorme, c'est une différence qui est colossale dans quelqu'un qui a besoin de traquer son activité. Je vais aussi profiter de ce petit moment de calme pour commencer à planifier mes repas de demain. J'ai envie de saumon, donc je vais regarder comment je peux le rentrer dans ma diète. Tout simplement. Ça va être certainement en mangeant un peu moins d'oléagineux, donc je contrebalance le surplus de lipides sur ma source de protéines que j'ai pas en mangeant du poulet. Par exemple en enlevant tout simplement les oléagineux que j'ai dans ma collation de 4 heures. Cette journée se termine. Demain, on se lève tôt, on va à 9h au cours d'haltérophilie.